Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo présentation. Je vais faire comme une espèce de série en fait qui m'a été demandée lors de mon live d'hier, donc de samedi soir. Et j'ai eu l'idée du coup de faire une espèce de série sur débuter le coloriage. Donc c'est sûr que si vous êtes déjà un petit peu dans l'avancement du colo, ces vidéos ne seront absolument pas pour vous et vous pouvez passer à autre chose ou regarder, peu importe. Mais voilà, j'apprendrai rien de nouveau si vous savez déjà mettre en couleur, colorier, etc. Cette vidéo donc sert de vidéo de présentation pour vous expliquer ce qu'il y aura ultérieurement sur cette chaîne. Donc cette série de débuter le coloriage contiendra 10 vidéos. 10 vidéos dans lesquelles donc j'ai noté et je vais vous expliquer petit à petit chaque vidéo. Donc tout ne sortira pas d'un coup, ce sera une vidéo par semaine, ouais je pense une vidéo par semaine ou voire deux maxi, je sais pas, mais ouais, une vidéo par semaine c'est à peu près sûr. Donc dans un premier temps, je vous ferai la technique des dégradés parce que c'est une question qui revient assez souvent de savoir comment on fait pour dégrader. Donc j'expliquerai avec différentes gammes de crayons, avec des gammes artistes et des gammes mi-artistes. Des gammes bas de gamme. Après tout dépend ce qu'on appelle bas de gamme, hein. Du action je ferai pas. Les Brutfunner j'ai que le kit portrait, pourquoi pas. Et sinon ce que je pense que j'ai en mi-bas de gamme c'est les Arteza. Donc voilà, ce serait je pense un dégradé avec les Arteza, avec peut-être les Brutfunner, mais j'avouerai que je me suis acheté ce kit là et je ne l'ai jamais testé. Je ne l'ai jamais testé, donc aussi ça fera l'occasion aussi de le faire. Voilà, donc ce sera vraiment le dégradé. Donc il y aura ça, donc les Arteza, les Brutfunner, il y aura les polychromos qui s'utilisent complètement différemment que ce qu'on pourrait avoir avec les Prismacolor, et Luminance Lightfast. Voilà, j'ai fait le tour. Après, j'ai aussi les Holbein, mais je vous ferai pas forcément de dégradé avec les Holbein parce que c'est ce qui se rapproche le plus des Prismacolor et parce qu'ils sont tellement difficiles à avoir que voilà, si jamais vous débutez le coloriage, vous n'avez pas forcément les Holbein. Donc ça, ce sera la première vidéo qui sera consacrée au dégradé. La deuxième vidéo, c'est, alors, j'ai noté les fonds, la galère du débutant. Je vous apprendrai pas à faire des fonds, mais je vous donnerai les conseils que moi j'ai eu besoin au début, c'est-à-dire comment aborder un fond déjà, avec quoi, avec quel médium, comment, avec quoi oui le réaliser, et puis dans quel sens aller, pour ne pas forcément bâcler soit la fin du colo parce qu'on fait le fond à la fin, soit parce qu'on commence par le fond et qu'après on est complètement perdu pour faire la suite du coloriage en fait. Voilà. Ensuite, j'ai mis tout sur mon papier mais j'ai mis dans le désordre, donc c'est pour ça. Ensuite, il y aura une vidéo sur les ombres. Où placer ces ombres? C'est un petit peu la peur de chaque personne qui se met au coloriage et les ombres. C'est assez compliqué, donc ce que je vous dirai sur cette vidéo-là, je pense que même pour moi, ce sera la vidéo la plus compliquée à faire. Pourquoi? Parce que les ombres, je suis pas du tout une experte là-dessus, mais je vais essayer de vous expliquer au mieux ce que je réalise et au mieux comment faire pour s'aider. Pas pour réaliser un colo, mais pour s'aider à savoir où placer les ombres. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? Ah oui, comment cacher les lignes. Comment cacher les lignes, il y aura une vidéo qui sera faite sur comment cacher les lignes dans un coloriage. Voilà, donc ce sera avec différentes techniques et tout sera expliqué dans cette vidéo-là.
La 5e vidéo, ce sera comment s'inspirer pour faire un coloriage. Donc là, je vous dirai, moi, les techniques que j'utilise pour m'inspirer pour faire un coloriage, c'est-à-dire où je vais, comment je fais, et puis après aussi s'inspirer un petit peu de par-ci, par-là. Enfin, il y a tellement de choses autour de nous pour s'inspirer qu'on ne peut que trouver l'inspiration en fait. Ensuite, 6e vidéo, ce sera comment aborder un colo. Voilà, comment faire pour l'aborder. Ce sera comment, par quoi on commence, pourquoi, etc. J'écoute parce que j'ai mon fils à côté, je crois qu'il était derrière la porte, je croyais qu'il allait rentrer. La 7e vidéo, ce sera le choix des couleurs et pour que ce soit harmonieux. L'harmonie et le choix des couleurs. Pourquoi on choisit ces couleurs-là et pas d'autres. Et ça va un peu regrouper la vidéo de comment on s'inspire. Voilà, je vous expliquerai comment je fais, etc. Ensuite, la 8e vidéo, ce sera faire un colo de A à Z. C'est-à-dire que je choisirai un coloriage que je filmerai entièrement avec vous. Et je vous expliquerai tout ce qu'on aura déjà appris en fait au fur et à mesure. Donc le coloriage en lui-même ne sera pas filmé entièrement, mais ce que je vous filmerai, c'est par exemple comment je me suis inspirée. Donc là, je vous filmerai comment on a regardé, etc. Je vous filmerai les dégradés, je vous filmerai quelques-uns dégradés. Je vous filmerai comment je choisis mes couleurs sur ce colo-là. Voilà. Ensuite, la 9e, c'est les portraits. Ça fait beaucoup peur à certaines personnes. Comment on réalise des portraits, comment la peau, les yeux, la bouche, etc. Donc ça, je vous montrerai un petit support qui est hyper pratique pour vous montrer comment faire les portraits. 9e vidéo... Non, je suis arrivée au bout, pardon. 10e vidéo, ce sera la dernière de cette série débuter le coloriage ou coloriage pour les débutants. Et la dernière vidéo, ce sera les finitions. Comment on fait pour faire des finitions d'un colo une fois qu'on a fini par mettre en couleur? Quelle finition faire pour rendre que notre coloriage... pas pour rendre... Enfin, pour faire en sorte que notre coloriage soit vraiment joli et attire l'œil. Voilà, les finitions. Donc voilà pour ce thème des 10 vidéos que je vous ferai par la suite. Donc là, pour l'instant, en ce dimanche, vous avez la vidéo de présentation qui vous expliquera les 10 vidéos à venir. Voilà, je tenais quand même à dire que toutes les vidéos qui vont suivre sont ma manière de faire à moi. Mes propres choix, etc. C'est pas les meilleurs, c'est pas uniquement la technique initiale qu'il faut utiliser ou quoi, non, c'est à ma manière de faire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, bah écoutez, comme ça va faire pas mal de vidéos à venir, mais j'aime bien ce petit challenge. Et puis, j'espère surtout que ça pourra vous aider si vous débutez le coloriage. Voilà. Et bien, écoutez, c'est à peu près tout pour cette présentation. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour la suite du spécial débutant. Par rapport à ça, sur mon compte YouTube, je ferai une playlist qui s'appellera donc spécial débutant, où je vais regrouper vraiment toutes les vidéos dedans. Voilà, comme ça vous pourrez vraiment retrouver facilement, etc. Si jamais vous avez des questions en commentaire ou que vous aimeriez voir d'autres thèmes que ceux que j'ai abordés, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Et puis voilà, il n'y a pas de souci, je suis ouverte pour toute demande de vidéos possibles sur le coloriage et sur les techniques. Après, niveau tuto, ce ne sera pas forcément des tutos, je vais pas... je sais pas, je vais pas vous faire un tuto fleurs, un tuto bois, un tuto... des tutos, voilà. Il y en a maintenant
une multitude sur YouTube, donc je ne vais pas faire des tutos pour ma playlist spéciale débutant. Je ne reviendrai pas, ah oui c'est ça aussi que je voulais dire, je ne reviendrai pas aussi sur le matériel à avoir pour la simple et bonne raison que vous avez sur la chaîne de Morgane, elle a fait une vidéo il y a un mois sur quel matériel choisir pour débuter le coloriage. Et clairement, j'ai rien à ajouter à sa vidéo en fait. Elle résume tout, elle dit tout, donc c'est pour ça que je ne fais pas de vidéo sur quel matériel choisir. Par contre, après, il y a aussi une petite chose. Là, j'ai hésité de faire une vidéo pour ça, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ça vous intéresse. C'est comment remplacer certains matériels plutôt que d'acheter, je sais pas, par exemple des marqueurs acryliques. Si jamais vous n'avez pas de marqueur acrylique, comment faire pour remplacer ça? Si jamais vous n'avez pas d'aquarelle, comment faire pour remplacer un effet aquarelle? C'est une vidéo que j'ai hésité à faire et que finalement je n'ai pas sélectionnée. Voilà, mais je me dis que peut-être ça pourrait intéresser aussi pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans du matériel de coloriage. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que cette présentation et que pour ce futur, les vidéos vous plairont. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!